La Californie est un État peint de mille couleurs, une tapisserie vibrante tissée à partir des fils d'innombrables cultures. Chaque coin de cet État, des grandes villes aux petites communautés rurales, raconte une histoire unique de diversité et d'inclusion. Des rues animées du quartier chinois de San Francisco, un festival de saveurs et d'arômes, où les traditions culinaires se mêlent aux rires et aux conversations en mandarin, cantonais et anglais. Ici, les marchés de rue regorgent de délices exotiques et les restaurants familiaux servent des recettes transmises de génération en génération. Au rythme entraînant de la salsa qui résonne dans Olvera Street à Los Angeles, l'État vibre de l'énergie de ses communautés diverses. Les festivals de rue, avec leurs danses colorées et leurs musiques envoûtantes, sont des célébrations vivantes de l'héritage latino-américain, où chaque pas de danse raconte une histoire de passion et de culture. Chaque année, la vallée de Coachella se transforme en une scène mondiale, accueillant un festival de musique et d'art qui attire des artistes et des festivaliers des quatre coins du monde. Ce festival n'est pas seulement un événement musical, mais une convergence de cultures, où les gens se réunissent pour célébrer la diversité à travers la musique, l'art et la camaraderie. Cette richesse culturelle ne se limite pas aux centres urbains. Les petites villes et les communautés rurales de Californie sont tout aussi vibrantes et diversifiées. Ici, les traditions locales se mélangent aux influences des nouveaux arrivants, créant un tissu social riche et varié. Traversez la vallée centrale et vous découvrirez des marchés de producteurs animés, débordant de produits cultivés par des générations de familles immigrées. Ces marchés sont des lieux de rencontre où les cultures se croisent, où les histoires de migration et de travail acharné se racontent à travers les étals de fruits et légumes frais. Visitez les forêts de séquoias du Nord et vous serez immergé dans les traditions et les histoires des tribus indigènes qui habitent cette terre depuis des siècles. Les cérémonies et les récits traditionnels des Amérindiens sont des témoignages vivants de leur lien profond avec la nature et de leur résilience face au changement. La diversité de la Californie n'est pas simplement un fait démographique, c'est le moteur de l'État, la source de sa créativité, de sa résilience et de son esprit d'innovation inébranlable. Dans les centres d'innovation et les start-up, des équipes multiculturelles travaillent ensemble pour repousser les limites de la technologie et de la créativité, inspirées par leurs différentes perspectives et expériences. C'est un témoignage du désir humain permanent de rechercher une vie meilleure, de construire un avenir rempli de promesses et d'opportunités. Les visages des familles et des communautés, pleins d'espoir et de détermination, racontent l'histoire d'un État où chacun a la chance de réaliser ses rêves, peu importe d'où il vient. L'engagement de la Californie à accueillir les immigrants est profondément ancré dans son histoire. Depuis les premiers jours de l'État, la Californie a été un point d'entrée crucial pour des milliers de personnes cherchant une nouvelle vie. Angel Island, souvent appelé le Ellis Island de l'Ouest, a vu passer des vagues d'immigrants, principalement d'Asie, qui espéraient trouver des opportunités et un avenir meilleur sur les rives américaines. De l'arrivée des pionniers de la ruée vers l'or aux vagues de migration en provenance d'Amérique latine et d'Asie, l'État a toujours été un phare d'espoir pour ceux qui recherchent refuge et opportunités. La ruée vers l'or de 1849 a attiré des gens du monde entier, transformant la Californie en un véritable creuset de culture et de tradition. Au début du XXe siècle, des immigrants de pays aussi divers que le Mexique, la Chine, le Japon et les Philippines ont contribué à façonner l'identité multiculturelle de l'État. Cet esprit d'accueil n'est pas une simple acceptation passive, c'est une accolade active, une reconnaissance que la force de la Californie réside dans sa capacité à exploiter les talents et les contributions de personnes de tous horizons. Dans les bureaux, les écoles et les quartiers, cette diversité est célébrée et intégrée dans le tissu social de l'État. Les entreprises californiennes prospèrent grâce à cette diversité,
attirant des talents du monde entier et favorisant l'innovation et la créativité. Cet engagement s'est manifesté de multiples façons au fil des ans. Les politiques d'immigration de la Californie ont souvent été à l'avant-garde, cherchant à protéger et à soutenir les communautés d'immigrants. Des initiatives locales aux lois d'État, la Californie a constamment cherché à créer un environnement où les immigrants peuvent non seulement survivre, mais aussi prospérer. En 2017, en réponse aux tentatives de l'administration Trump de démanteler le programme d'action différé pour les arrivées d'enfants, DACA, la Californie est devenue un État sanctuaire, offrant protection et soutien aux immigrants sans papier arrivés aux États-Unis enfants. Cette décision a été un acte de défiance et de solidarité, montrant que l'État était prêt à se dresser contre les politiques fédérales perçues comme injustes. À travers l'État, les communautés se sont mobilisées, organisant des rassemblements et des manifestations, fournissant une aide juridique aux personnes menacées d'expulsion et offrant un refuge dans les églises et les écoles. Les cliniques d'aide juridique ont vu le jour, offrant des conseils et un soutien crucial aux familles et aux individus confrontés à des incertitudes juridiques. À la frontière américano-mexicaine, des organisations humanitaires et des bénévoles travaillent sans relâche pour fournir de la nourriture, de l'eau et des soins médicaux aux demandeurs d'asile fuyant la violence et la persécution dans leur pays d'origine. Ces efforts sont souvent menés par des groupes locaux et des ONG, qui s'efforcent de répondre aux besoins immédiats des personnes vulnérables tout en plaidant pour des politiques d'immigration plus humaines. Ces actes de compassion et de solidarité témoignent de la conviction profonde que chaque être humain mérite dignité et respect, quel que soit son statut d'immigration. Les marches de solidarité, les collectes de fonds et les initiatives communautaires montrent que, pour de nombreux Californiens, l'inclusion et l'humanité ne sont pas de simples mots, mais des principes directeurs. En fin de compte, l'histoire de la Californie est une histoire de résilience, de diversité et de l'incroyable pouvoir de la communauté. L'élection de Donald Trump en 2016 a envoyé une onde de choc à travers la Californie. Les rues se sont remplies de manifestants, exprimant leur mécontentement et leur peur face à ce que cette élection signifiait pour l'avenir du pays. Les pancartes et les slogans reflétaient une profonde inquiétude quant à la direction que prendrait la nation sous cette nouvelle administration. Les politiques de son administration, caractérisées par une position anti-immigration sévère, contrastaient fortement avec les valeurs d'inclusion et de diversité chères à la Californie. Les Californiens, fiers de leur héritage multiculturel, ont vu ces politiques comme une attaque directe contre leur mode de vie et leurs principes fondamentaux. L'interdiction de voyager pour les musulmans, une des premières mesures controversées de Trump, a provoqué une vague de protestations. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les aéroports et les places publiques pour dénoncer cette décision qu'ils considéraient comme discriminatoire et injuste. La séparation des familles à la frontière, une autre politique dévastatrice, a suscité une indignation massive. Les images d'enfants arrachés à leurs parents ont choqué la conscience nationale et internationale, incitant de nombreux Californiens à se mobiliser pour demander la fin de cette pratique inhumaine. Les tentatives de démantèlement du programme DACA, qui protège les jeunes immigrants arrivés illégalement aux États-Unis pendant leur enfance, ont également rencontré une forte opposition. Les Dreamers, comme on les appelle, sont devenus des symboles de la lutte pour une Amérique plus inclusive et juste. Ces actions ont suscité l'indignation et la résistance dans tout l'État. Les manifestations se sont multipliées, les voix se sont élevées et la Californie est devenue un bastion de la résistance contre les politiques de l'administration Trump. La Californie a refusé de rester les bras croisés. Les citoyens, les leaders communautaires et les élus ont uni leurs forces pour défendre les valeurs de l'État. Des marches et des rassemblements ont eu lieu régulièrement, attirant des milliers de participants de tous horizons.
L'État a défié l'administration Trump devant les tribunaux, intentant de nombreux procès contre ses politiques d'immigration. Les avocats et les défenseurs des droits civiques ont travaillé sans relâche pour contester les mesures qu'ils jugeaient inconstitutionnelles et contraires aux droits de l'homme. Le gouverneur Jerry Brown, un critique virulent de Trump, a signé une législation visant à protéger les immigrants sans papier vivant en Californie. Il a affirmé que la Californie resterait un refuge pour ceux qui cherchent une vie meilleure, malgré les pressions fédérales. Des villes et des comtés de tout l'État se sont déclarés juridictions sanctuaires, refusant de coopérer avec les efforts fédéraux d'application de la loi en matière d'immigration. Cette décision a renforcé le sentiment de solidarité et de protection au sein des communautés immigrées. Tout au long de ces années tumultueuses, Kamala Harris, alors sénatrice américaine de Californie, est devenue une voix puissante contre la rhétorique et les politiques de division de Trump. Son engagement envers la justice sociale et les droits civiques a inspiré de nombreux Californiens à se joindre à la lutte. Elle s'est élevée avec passion contre l'interdiction de voyager pour les musulmans, dénonçant cette mesure comme étant contraire aux valeurs américaines de liberté et d'égalité. Elle a visité les centres de détention à la frontière, où elle a rencontré des familles et des enfants détenus dans des conditions difficiles. Ces visites ont attiré l'attention nationale sur les conditions déplorables dans ces centres et s'est battue sans relâche pour les droits des immigrants, plaidant pour des réformes qui respectent la dignité humaine et les contributions des immigrants à la société américaine. Son engagement indéfectible envers la justice et l'égalité a trouvé un écho profond auprès des Californiens, qui voyaient en elle une championne de leurs valeurs et de leurs aspirations, ouvrant la voie à sa candidature historique à la présidence en 2024. Sa campagne a été marquée par un message d'unité et d'espoir, promettant de restaurer les valeurs fondamentales de l'Amérique et de lutter pour un avenir plus inclusif et équitable pour tous. L'élection présidentielle de 2024 a marqué un tournant pour la Californie et pour la nation. Kamala Harris, fille d'immigrants, femme incarnant la diversité et les valeurs progressistes de son État d'origine, a perdu l'élection face à Donald Trump, de nouveau réélu comme 47e président des États-Unis. Cette victoire n'a pas empêché la Californie de continuer sa résistance au Trumpisme. En effet, lors des élections présidentielles de 2024, Donald Trump a subi une défaite significative en Californie, un État traditionnellement démocrate. Kamala Harris, la candidate démocrate, a remporté la Californie avec une large majorité, consolidant ainsi le soutien du parti dans cet État clé. En détail, Kamala Harris a obtenu environ 63% des voix, ce qui lui a permis de remporter les 54 grands électeurs de l'État. En comparaison, Donald Trump a enregistré environ 35% des voix, ce qui représente une perte par rapport à ses performances précédentes dans l'État lors des élections de 2016 et 2020, où il avait obtenu un soutien plus important dans certaines régions. La Californie est souvent considérée comme un bastion démocrate, et la victoire de Harris reflète cette tendance. Malgré les efforts de Trump pour attirer des électeurs hispaniques et jeunes, ces stratégies n'ont pas suffi à renverser la dynamique en Californie. Les résultats montrent également que le soutien pour Trump dans cet État reste limité, même si des gains ont été observés ailleurs dans le pays. Les résultats en Californie ont été accueillis avec soulagement par les démocrates, qui voient cela comme une affirmation de leur base électorale solide. En revanche, la défaite de Trump en Californie souligne les défis qu'il continue de rencontrer dans les États à forte population urbaine et diversifiée. En résumé, bien que Donald Trump ait remporté l'élection au niveau national, sa performance en Californie illustre les fractures persistantes entre les électorats républicains et démocrates dans ce qui est l'un des États les plus peuplés et influents des États-Unis. La Californie continue sa résistance au Trumpisme.